Hello! Alors, je fais cette vidéo ce soir, je m'adresse aux personnes qui souffrent de stress chronique. Alors, peut-être que le stress chronique, ça veut dire plein de choses. Moi, je m'adresse aux personnes qui ont été exposées longtemps à des épisodes de stress et qui peuvent ressentir de la fatigue chronique, des troubles de la concentration, mais aussi de l'insomnie, parfois des douleurs. Et c'est déjà pas mal. De l'irritabilité, euh, c'est déjà pas mal. Allez, je continue. Donc moi, je suis Nadia Dressy. J'ai fait plein de choses dans ma vie, mais plein de choses autour du soin, puisque je suis infirmière. Et aujourd'hui, je suis formée en biorésonance, mais je suis aussi conseillère en cohérence cardiaque, qui est un de mes outils fétiches pour régler et équilibrer, revenir en tout cas à l'équilibre quand on a un stress qui est installé depuis un certain temps. Petite parenthèse, j'anime des ateliers gratuits en ligne et en direct le dimanche à 18 heures souvent pour vous expliquer en long, en large et en travers comment fonctionne la cohérence cardiaque et comment la mettre en place pour être autonome et pouvoir l'utiliser dans des cas, enfin dans les cas oui, en fait, c'est à utiliser tous les jours en fait. Voilà. Je vous mettrai un lien si toutefois ça vous intéresse de participer à l'atelier, donc pour vous inscrire sous la vidéo. Ce soir, donc, je vous parle du stress chronique. Voilà, j'accompagne des personnes depuis plus de 3 ans maintenant et finalement, je me rends compte que on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire qu'à un moment, on est exposé à tellement de stress au quotidien, des stress importants, moins importants, mais cumulés, qui font qu'on se retrouve avec ce genre de troubles. J'ai oublié les mots de tête, hein, mais ça peut aussi dans les symptômes, et sans vraiment de solution, sans vraiment de réponse pour pouvoir, en tout cas, atténuer tous ces symptômes. OK? Alors, ben, écoutez, je vous partage tout de suite mon écran pour qu'on puisse en parler, continuer d'en parler. Alors voilà, donc comme je vous le disais, je souhaite vous parler donc de l'impact du stress sur votre corps. Quand je parle de stress chronique, c'est tous ces petits épisodes d'événements qui se produisent, qui se cumulent et qui font qu'à un moment, au niveau de l'organisme, au niveau de l'équilibre, il y a un déséquilibre qui va se faire et qui va faire que vous allez subir effectivement les troubles du sommeil, parce que le sommeil va être perturbé, ça va entraîner de la fatigue, de l'irritabilité, et puis un cercle vicieux s'installe, aggravant le stress et aggravant l'équilibre et le bien-être. D'accord? L'impact du stress se fait remarquer aussi au niveau de l'alimentation, avec un déséquilibre au niveau de la digestion. Donc pareil, on va manger trop, trop vite, mal, mais au-delà de ça, la digestion en elle-même ne fonctionne plus correctement. D'accord? Donc, ça entraîne aussi de la fatigue et bah, des troubles de la concentration. Ça peut aller jusque-là. Une prise de poids. L'impact du stress, et ben, avec tout ça, on va pouvoir effectivement identifier ou pas. Alors souvent, les personnes extérieures vont l'identifier. Nous, quand on est dans cet état-là, on se dit juste, je me lève, je suis fatiguée, je me couche, je suis épuisée, et on rentre dans un cercle vicieux, comme je disais tout à l'heure. Donc attention à l'épuisement émotionnel. Euh, je vais monter ma vignette parce que je pense que du coup, si je la mets là, c'est mieux. Voilà. La fatigue physique quand on ne dort pas, hein. La baisse de productivité, toujours pareil, quand on ne dort pas, l'énergie n'est plus là et on perd en efficacité. Et comme je le disais au démarrage, avec des troubles de la concentration aussi qui peuvent s'installer. D'accord? Donc, ce qui est important ce soir, c'est de comprendre et d'identifier l'origine des stress. Ouais, c'était essentiellement ça que je voulais partager avec vous ce soir. Donc, bah, l'origine du stress, c'est tout ce qui se passe, tout votre environnement, tout ce que vous donnez à consommer à votre
organisme, à votre mental. D'accord? Donc, c'est l'eau que vous allez boire, c'est des aliments que vous allez choisir. Là, on est effectivement dans les origines alimentaires avec toute l'alimentation transformée, la restauration rapide, les intolérances avec le gluten, par exemple, pour ne citer que lui, hein, et l'industrialisation. Le gluten, c'est la molécule du blé qui a été transformée, qui fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui digèrent de moins en moins bien le blé, hein, en fait. Pour faire très court, quand il y a intolérance au gluten, les pores de l'intestin vont rester ouverts, il va y avoir des fuites et des choses qui vont monter directement au cerveau, qui peuvent expliquer des fois des maux de tête, de la fatigue, des troubles de la concentration et j'en passe. Pareil pour le sucre, hein, le sucre raffiné. Je ne vais pas en faire la promotion ici, hein. Il y a d'autres personnes qui en parlent très bien, hein, les effets négatifs du sucre sur la santé. Les déséquilibres nutritionnels, donc avec ouais, une alimentation déséquilibrée, hein, donc tout ça, ce sont des stress d'origine alimentaire. Donc, ce que je vous disais, là, on est dans l'alimentation. Je vous parle de l'eau aussi, hein. L'eau est importante, hein. La qualité de l'eau, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle contient, est-ce qu'elle est assez purifiée, est-ce que c'est de l'eau de la montagne, est-ce que c'est de l'eau du robinet qui traverse plein de tuyauteries, est-ce que c'est de l'eau en bouteille? Voilà, c'est un grand débat. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais un jour peut-être que j'en parlerai parce que l'eau est importante. L'eau est importante aussi parce qu'au niveau du corps, elle transporte les informations, hein, les informations pour que les organes communiquent entre eux, mais pas que. L'eau, elle est aussi là pour drainer les toxines. Elle est là pour bah, c'est déjà pas mal, hein, pour, comme je dis souvent à mes clientes, hein, quand vous mettez pas d'eau dans une machine à laver pour laver le linge, s'il n'y a pas d'eau, le linge ne sort pas propre. Voilà, l'organisme a besoin d'eau aussi pour nettoyer. D'accord? Les stress environnementaux, alors la pollution sonore, quand on est dans la ville, hein, on y est tous exposés à un moment ou à un autre. Voilà, la pollution de l'air, la surcharge d'informations. Alors moi, c'est ce que j'ai vu arriver du haut de mes quelques années, hein, voilà, avec les réseaux sociaux, avec les panneaux, Internet, hein, juste Internet, et c'est déjà énorme, hein. Il y a vraiment trop de trop, enfin, à mon sens, mais en tout cas, si on n'arrive pas à se réguler, dans ce qu'on peut aller faire avec les informations qu'on va trouver et celles qu'on veut faire, ou se réguler juste avec combien de temps on passe sur les écrans par jour. Voilà, on est dans de la pollution aussi, d'accord? Et évidemment, le manque de nature, je ne vais pas développer. On est quand même mieux à marcher dans de l'herbe que sur du béton dans la nature. Hop. Et puis, il y a les stress émotionnels, hein, donc une rupture, un divorce, un deuil, des conflits interpersonnels, voilà, hein. C'est vraiment un résumé sur les gosses, mais je voulais les lister pour que vous puissiez avoir conscience qu'on est au quotidien exposé à des phénomènes de stress. Et juste de les lister, ça fait prendre conscience de se dire, ouais, effectivement, euh, là, ça va pas, ou là, ouais, bon, il m'est arrivé ça et de se dire qu'à un moment, eh ben, ok, effectivement, je suis un peu stressée et que peut-être que si je dors pas, je suis plus à l'équilibre et ça peut s'expliquer parce qu'il m'est arrivé ça, parce qu'il y a une prise électrique trop près de ma table de nuit, parce que je mange mal, parce que peut-être que j'ai aussi des ballonnements, le gluten, ça me va pas, etc., etc. C'est une liste qui est évidemment loin d'être complète, mais ça ramène juste à l'idée de, il y a l'alimentation, il y a l'émotionnel, il y a l'environnement, et c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, le corps, alors, le corps, quand il est exposé à un stress,
il va y avoir une réaction en chaîne avec une libération d'hormones qui va faire que le corps et la personne va se mettre en mode survie, se protéger du stress, d'accord? Donc, elle va libérer de la cortisol, de l'adrénaline. Et puis, effectivement, on parle de stress chronique parce que le corps va s'en rappeler, le cerveau va s'en rappeler, il va garder en mémoire cette, ce déclencheur, en fait. Je parle là d'émotions surtout, hein. Et il peut réactiver le cerveau, effectivement, toute cette chaîne, cette cascade d'hormones et de mise en protection de l'organisme, juste parce qu'il va sentir une odeur qui rappelle l'événement ou parce qu'il va voir, entendre ou au niveau du toucher, quelque chose va lui rappeler l'événement qui a déclenché un moment le stress. D'accord? C'est là que l'EFT est un outil magique. Je vous ferai une vidéo sur l'EFT, je me le note. Voilà. L'impact sur le long terme fait que à chaque fois que soit on cumule du stress, soit on réactive systématiquement cet effet stress, votre organisme, votre système nerveux central va faire que va se retrouver en déséquilibre. Attendez, je regarde la caméra. Va se retrouver en déséquilibre et vous allez vous retrouver à vivre plus souvent, plus dans l'axe, mais du côté du stress. D'accord? Alors, je monte mon stylo là, mais on va dire que c'est l'axe, que c'est l'équilibre, et que d'un côté, j'ai le stress, et que d'un côté, j'ai le système de récupération, de repos. D'accord? Donc, quand je parle de ça, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est le système nerveux autonome qui régit tout ça. Le système nerveux autonome, il est dessus. Et puis là, on a le système nerveux sympathique qui va gérer le stress et la mise en protection et le système nerveux parasympathique, qui est le système nerveux de la récupération. D'accord? Donc, en permanence, on va faire comme ça, en permanence, j'oscille entre l'un et l'autre, mais l'idée étant de rester à l'équilibre. D'accord? Il y a un moment, quand on va avoir un premier stress, hop, si on arrive à bien le gérer, tout doucement, on va revenir à l'équilibre. Et puis finalement, un deuxième stress, et au final, on se met à vivre qu'en état de stress, en état de stress chronique. Et avec toujours les hormones du stress qui sont là, qui sont activées, qui épuisent et qui fatiguent, et surtout les hormones de la récupération, la mélatonine, celle qui permet l'endormissement, le meilleur sommeil, qui sont altérées. OK? Je ne sais pas si je suis claire. Je ne vais pas aller plus loin parce que l'idée, c'était juste de dire les origines du stress à surveiller, qu'est-ce qui se passe dans l'organisme, c'est-à-dire qu'à un moment, le système nerveux sympathique qui est là pour surveiller, se mettre en mode survie, et puis le système parasympathique qui est là pour la récupération. L'équilibre ne se fait plus quand il y a trop de stress qui s'enchaîne, et c'est là que la santé commence à être impactée. OK? Donc, l'idée, effectivement, donc, c'est d'avoir cette prise de conscience, de reconnaître la source du stress, et puis de pouvoir agir dessus, hein, en ajustant, en adoptant des nouvelles habitudes de vie. Et puis de ne pas hésiter, effectivement, je l'ai noté parce que je trouve que c'est bien quand on est bien entouré et bien accompagné, de pouvoir partager et de pouvoir échanger. D'accord? Eh bien, c'était ma dernière diapositive. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo, mais je ne vais pas vous laisser avec tout ça parce que du coup, je vous ai parlé de mon outil magique qui est la cohérence cardiaque, qui est un outil pour moi merveilleux qui permet et qui oblige et qui impose le temps de l'exercice à l'organisme de revenir au niveau du système nerveux parasympathique pour l'obliger à se réactiver et en pratiquant régulièrement, eh bien, on arrive à revenir à l'équilibre. D'accord? Alors, une personne qui a vécu des stress chroniques, qui est épuisée, qui est fatiguée, il ne s'agira pas d'une séance, on est bien d'accord, de cohérence cardiaque, mais c'est vraiment une pratique régulière qui va aider à revenir à l'équilibre.
Je ne fais pas plus long. J'ai fait un atelier, il y a le replay sur la chaîne d'un atelier de cohérence cardiaque. Si ça vous intéresse, ça vous permettra de le regarder. Autrement, je vous mets un lien au-dessus sous cette vidéo si vous voulez le voir. Pensez à bien prendre soin de vos pensées. Ça va avec la cohérence cardiaque. Quand vous avez l'impression que vous n'êtes pas dans l'instant présent, c'est que soit vous êtes dans le passé, soit vous êtes dans le futur, soit vous êtes dans le passé et vous êtes euh, déprimé, triste, nostalgique, hein, et vous revivez des choses positives, j'ai envie de dire, c'est moins pire, mais des situations négatives de stress, bah, ça va entretenir l'état dans lequel vous êtes. D'accord? Donc l'idée, c'est, oups, 5 minutes de respiration, pourquoi pas en cohérence cardiaque, pour revenir à l'équilibre. Parce que de la même façon, si vous êtes trop souvent dans le futur, et bien là, vous pouvez déclencher de l'anxiété, de l'angoisse à ne pas savoir ce qui pourrait se passer. D'accord? Donc si vous avez cette faculté de faire de la visualisation, et de vous projeter dans le futur, mais de la visualisation pardon, positive, ça permet aussi de créer le futur, d'aider à programmer ce qui va se passer dans le futur et de le préparer, mais pas être en permanence dans le futur sans avoir cette capacité à visualiser et de fait, du coup, générer de l'angoisse et de l'anxiété. Hein. Et c'est pareil au niveau du corps et de l'organisme, c'est pas top. Ok, j'espère que ça vous aura plu. C'est voilà, moi je suis passionnée par ce sujet-là parce que ces dernières années, il y a beaucoup de choses qui nous ont quand même bousculés, stressés. Hein. Je ne vais pas revenir sur cette question de 2020, mais voilà, c'était pas simple. Et vraiment, je trouve que cet outil qu'est la cohérence cardiaque et la pensée positive, pour le faire court, ce sont vraiment des outils euh, assez puissants puissants parce qu'ils sont efficaces. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'on peut pratiquer partout et que c'est une hygiène de vie, c'est des habitudes, enfin, en tout cas, c'est des routines à mettre dans son quotidien pour avoir une vie plus calme, plus sereine et avec plus de vitalité et plus de joie. Voilà. Je m'arrête là. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un pouce, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, bah, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos si ça vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'ai dit EFT, j'ai dit cohérence cardiaque, mais elle existe déjà. Mais enfin, je vais trouver plein d'idées parce que j'en ai plein. Salut!